Dans cette émission également une recette que vous aurez sur plus3.fr un petit peu plus tard, que vous aurez également par courrier si vous le désirez. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui c'est Hubert qui s'y colle. Hubert a décidé de venir faire sa recette et de repartir avec le tablier millier en France. Il a bien raison, recette d'un grand chef à moins de 25 € pour 4 personnes. C'est avec l'ami Ferniaud. Allons-y monsieur Hubert et monsieur Ferniaud. Comme si on y était, le nom est marqué dessus, Hubert, c'est noté là. Et Hubert nous prépare aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chance. On est tellement au bord de l'eau, on a envie d'une soupe de pêcheur en quelque sorte. Hein. C'est ça la cotrillade, non, Hubert? Oui, complètement. C'est une cotrillade avec donc nos produits un peu de la région, donc des étrilles, des langoustines, des moules, des coques, des poissons de roche et les petites lisettes qui arrivent en début de saison là maintenant. Les petites lisettes, c'est les premiers petits maquereaux, là, regardez, c'est tendre, c'est merveilleux. Le maquereau, hein, c'est un poisson vraiment qui est excellent pour la santé et qui va donner beaucoup de goût au bouillon de cette soupe. Oui, parce que justement, ça va consister à déstructurer chaque ingrédient en cuisson en fumée. Donc on va faire un fumet de chaque produit. Avec un petit peu de mâche avec des Quand on dit fumé, attends, c'est un bouillon. Hein. Oui, alors juste le poisson, c'est un bouillon. Et on va les faire sans sel, sans assaisonnement, on travaille que sur le produit. Donc, et à la fin, on finira en assemblant tous nos fumets et on émulsionnera au beurre, évidemment, parce que c'est Uber salé, hein, c'est marqué dessus. Uber salé. Oh, dites donc. Uber salé. Non mais dis, Vincent. En pleine forme, Hubert. Et puis quelques légumes qui vont accompagner, en même temps dans notre petite cotrillade pour terminer. Vous vous souvenez que mardi, Dorothée avait été pêchée à pied, notamment les étrilles. Regardez comme elle chope presque la langoustine, hein, l'étrille. C'est ce crabe au pied palmé, hein, ce petit crabe nageur qui va donner aussi beaucoup de goût hein, dans ce bouillon. Ah oui, complètement. Là, vraiment, c'est un assemblage de bouillon. Tous les goûts du bord de mer. Coquillage et crustacés. Tous les goûts, voilà, coquillage et crustacés. On est dedans. La cotrillade, tiens, on reste du côté de la mer avec cette soupe, cette marmite bretonne avec tous les produits de la mer. C'est ça, hein, Vincent? Absolument, on a fait un peu le repas à l'envers. On va commencer par les crêpes dentelles, on continue par la soupe de poisson. Alors, cette cotrillade de crustacés de poisson, eh ben, Hubert Jean est en train de mettre les langoustines juste à pocher. Langoustines qui, je le signale, sont bien vivantes, hein, parce que quand on est dans la région, c'est bien l'avantage, c'est d'avoir de la langoustine toute fraîche. Ça n'a rien à voir évidemment avec le goût de la langoustine qui est passée sur glace trop longtemps, hein, Hubert. Oui, surtout qu'il faut absolument, tous les crustacés, ça doit être cuit bien vivant. C'est pour ça que la langoustine, elle franchit pas la frontière à Rennes. Donc, voilà. Elle reste chez nous vivante. En Bretagne, voilà. C'est ici qu'on la déguste. Alors, voilà. tout ça est mis à pocher dans des jus séparés. Je disais, lorsqu'on fait des soupes de poisson, il n'est pas rare que, lorsqu'on les fait, je dirais, de façon incorrecte, de tout mettre en même temps, et on se retrouve parfois avec des poissons qui ont trop cuit, d'autres qui n'ont pas assez cuit, parce que évidemment, en faisant des cuissons séparées, divergées, eh ben, on peut avoir des cuissons parfaites de chaque élément, hein, c'est ça? Complètement, ça c'est très important de toujours déstructurer et puis d'assembler à la fin nos jus de façon à ce qu'on ait une cuisson parfaite sur chaque produit. Et là on va avoir, donc on jette nos moules là, dans le petit fumet court qui a servi de nos étrilles. Qui, vous l'avez vu, ont pris une belle couleur rouge, hein, voilà, de cette cuisson de ces petits crabes nageurs. Et donc là, on va avoir nos moules qui vont s'ouvrir. En fait, il faut qu'elles aient un petit fumet de façon à ce qu'on ait vraiment quelque chose des goûts, un assemblage de goûts de crustacés. Tu vois, les langoustines, elles sont en train de cuire à goût, on va les laisser bouillir. C'est 1 minute, quoi. Une minute, à tout cas. Hein, elles sont assez grosses, là, tu vois, donc c'est ça qui est intéressant. Et là, comme on a un jus très court, on n'a pas salé, ça va cuire juste sur lui-même, le produit. Donc ça va bien prendre le goût. Voilà, ça va récupérer tous les arômes. Dis donc, là, il y a des moules, c'est des moules de course, ça. C'est des morceaux. Elles viennent de pleine mer ou quoi, ça? Elles viennent de la forêt Fouenant, en parc, chez mon ami Eric Olivier, là. Ah, bah super, hein, magnifique. Quelle belle casserole qui se prépare. Et alors on a les petites coques qu'on aura bien rincées évidemment, hein, parce que c'est toujours très sablonneux. Et qui sont en train de dégorger depuis hier soir, tu vois, donc... Vous voyez, vous avez compris comment ça se passe. Il n'y aura plus qu'à mettre les morceaux de poisson. Là encore, ça va cuire quelques minutes. Hein. Il faut que ça soit juste encore nacré. Oui. Et c'est l'avantage de ces cuissons. On va appeler ça divergé, c'est-à-dire séparé de chaque élément. On réunira tout à la fin. On se retrouve dans quelques minutes. Ouais, on fait ça, Vincent. La cuisine divergée de Vincent, j'ai envie de dire décorrélée.
de béchamel. Regardez, elle se fait devant vous cette soupe de poisson, cette cotrillade bretonne qui est l'équivalent, si vous venez de nous retrouver, en fait de la soupe de poisson méditerranéenne. Tiens, ça donne envie aussi, une cotrillade, une soupe de poisson de l'Atlantique bretonne. D'autres fauves que sont les crustacés du bord de mer, de la pêche à pied, les étrilles de Hubert Jean qui est avec moi. Hubert, il vient de Begmeil. Begmeil, c'est pas très loin d'ici. Hein. Oui, c'est sur le pays fouenantais, enfin voilà. Sur notre commune c'est Fouenant, comme Bélodès c'est le pays fouenantais, et Begmeil c'est à l'autre bout de la pointe de Moustarlin, là-bas, l'autre côté. Je te vois t'attaquer à 500 grammes de beurre de vaisselle, là. Oui. Ça va pas faire beaucoup quand même. Non, il faut jamais avoir peur. Tu as mis les petits légumes à cuire, donc là, juste le bouillon des moules et des étrilles. Voilà, tu mets tes légumes dedans. Voilà, donc là, on va arriver, on les laisse tranquilles, là, maintenant. Ça, on va pas les embêter, hein. Voilà, et puis, alors, on avait gardé un petit bouillon d'étrilles et moules qui est là, et c'est celui qui va nous faire... Un peu réduit. Voilà, un peu réduit, c'est celui qui va nous faire la finition de la sauce pour notre cotrillade. On vient de mettre... Nos poissons sont en train de finir de cuire, on les laisse tranquillement, là, on va les cuire. Dans la petite chaleur. On va les garder à couvert, ça va finir de cuire tranquillement, et après on va... Tu vois, donc on a à peu près tout cuit juste là, tous les produits sont là, et on va juste les tiédir un petit peu sur le bouillon. Alors je rappelle qu'on a nos moules, nos coques, les étrilles, les langoustines qui étaient vivantes tout à l'heure. Voilà. Et alors, il y a un truc qui me paraît absolument incroyable, c'est que tu vas mettre 500 grammes de beurre dans ce petit fumet. Pas tout à fait. Hein. On va s'arrêter avec 400 grammes. Ça va être à l'œil. C'est ce qui va lier notre... Pas de farine, hein, pas de roux, rien. Jamais de farine. C'est juste monter au beurre. Alors on va émulsionner. Alors, en fait, tout le monde a ça à la maison, un petit mixeur. Oui, alors ça s'appelle, en cuisine, ça s'appelle une girafe. Voilà. Chez nous, on dit un mixeur plongeur. Hein. Voilà. Et donc, on va mettre notre beurre accru comme ça dedans. Ah oui, carrément. Ah ouais. Donc le bouillon est un petit peu chaud, mais pas trop. Oui, voilà. Et dès que ça va bouillir, on va commencer à plonger notre mixeur dedans. Voilà. Et donc c'est ça qui va nous faire la liaison de la sauce à la fin. Ben voilà. Et tu vas voir, la Bretagne, c'est les fumets, les produits et la sauce. Voilà. Hubert, Vincent, vous venez de dire, Vincent, que là vous avez une préparation évidemment qui est faite pour nous, pour la télé, donc vous verrez cette soupe de poisson à la fin de l'émission. Combien faut-il de temps réellement si je veux faire une soupe de poisson à la maison comme vous l'avez réalisé, Hubert? C'est en temps réel. Entre éplucher les légumes, habiller les poissons et les cuissons, on en a pour 1 heure à la maison. C'est ça. Une bonne heure à la maison. Pour 4 personnes, voilà. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est intéressant au niveau du prix, hein, Vincent. Oh bah oui, parce que là, c'est la petite pêche, là. Hein. Alors évidemment, ici, c'est plus intéressant au niveau du prix que si on est au milieu des terres, ou vous voyez ce que je veux dire, en Lorraine, par exemple, où on aurait du mal à trouver les langoustines vivantes. Hein, Saint-Sébastien, la Lorraine, ça c'est encore un appel à Saint-Sébastien. Je trouve que, franchement, faire une soupe de poisson en plein air, sur un port... C'est la classe, Vincent. Si c'est pour dire qu'on a vraiment du bol dans Midi en France, je suis d'accord avec toi. Voilà, avec un beau temps ciel bleu ici à Bellelay. Et vous entendez, il y a un bagad derrière. Il y a un bagad qui se prépare. Hein. Donc ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir de la musique tout à l'heure, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La cotrillade, c'est-à-dire cette soupe de poisson de l'Atlantique et particulièrement bretonne, se fait devant vos yeux. Vincent aux côtés d'Hubert. Et Hubert, l'homme qui murmure à l'oreille des moules. Je viens de voir de mes yeux vus en direct. Donc là, merveilleux. On est en finition. Hein, donc, alors là, je me pousse un petit peu parce que vous avez vu, il y a 400 grammes de beurre dans 50 centilitres de bouillon à peu près. Et c'est ça qui va donner toute l'onctuosité, tout ce merveilleux goût à la cotrillade. Begmeilloise, puisque il vient de Begmeil, hein, juste à côté d'ici. Vous avez vu ce bonheur, elle avait... Oh là là. T'as la petite amertume des jus coquillages là qui est... Oh, c'est une merveille. Alors, il y a autre chose que du beurre, c'est ça qui est intéressant. Mais il y a quand même pas mal de beurre. Hein. Alors là, on est vraiment en Bretagne. Hein. Oh là là, le Finistère, pays du beurre salé. Qu'est-ce que c'est beau ça. Tu vas voir quand on va dresser, quand on va napper notre cotrillade. Ben, je vais voir, mais je vais le voir dans une seconde. Le temps pour nous de revenir à un petit clip qu'on a fait ensemble pour ceux qui ont raté le début de l'émission, pour vous expliquer que cette cotrillade, c'est en fait différents bouillons de
coquillages et de crustacés. Regardez les images. Et voilà, on va commencer par cuire les langoustines hein, dans un petit bouillon. On va également préparer, je vois pas très bien parce que j'ai le soleil en plein visage. Aujourd'hui, c'est carrément, c'est le Sahara. Ici, à Bénodet. Regardez ces poissons, les coquillages, les moules, les langoustines, les coques, les étrilles. On va faire des bouillons séparés pour que chacun ait un temps de cuisson respecté. Le maquereau, les petites rascasses, voilà. Et ce sont ces éléments qui ont cuit séparément dans ce fumet de poisson dans lequel on va faire cuire les légumes, alors les petits oignons nouveaux, les carottes nouvelles, les petits navets nouveaux, un peu comme un navarin avec les petites patates nouvelles également. Et là, Hubert, il a terminé. Alors on tient au chaud tous les éléments, on les remet dans cette marmite. Alors je vais pousser ça pour qu'on puisse voir à la caméra, voilà. Dans cette petite marmite de service, une marmite en porcelaine. Oui, oui. Et là, vous allez... et là, on a ce qu'a fait Hubert à un instant, c'est-à-dire mixer avec un mixeur plongeant, on va émulsionner le beurre dans ce bouillon. Une girafe, hein, c'est une girafe absolument dans la cuisine professionnelle, ça s'appelle une girafe. Voilà, les étrilles coupées en deux dont on a viré les branchies, les moules dont on a retiré la coquille de dessus, les petites langoustines, regardez si c'est beau, attendez, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Vas-y, nappe donc, Hubert, jette-toi, nappe. Et donc pour une fois on travaille qu'une louche, hein, parce que normalement on travaille à la cuillère, mais là, comme on a besoin, c'est gourmand. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, la cotrillade comme si on était à la soupe de poisson de l'Atlantique. Hein. C'est incroyable. Bravo Hubert, l'intégralité de la recette évidemment sur France3.fr ou par courrier avec notre ami Vincent Fernion. Pas de souci. Vous entendez ce qui arrive? Rendez-vous demain matin ici à 10h25. C'est le Bagad de Quimper qui vous accompagne. Bonne journée.